Alors bonjour à tous, c'est Tesla Mobile Reviews. Alors aujourd'hui je vais vous faire le unboxing du OnePlus 6T. Alors comme vous l'avez vu, j'ai tweeté sur Twitter, j'étais à l'événement, aller récupérer le OnePlus 6 à la FNAC hier. Et du coup, il était dispo juste aujourd'hui et national et enfin il est dispo le 6 novembre en précommande. Donc voilà. Donc j'ai réussi à faire la queue, à aller le récupérer. Donc on va faire le unboxing du OnePlus 6T. Donc la boîte classique hein, chez OnePlus, le logo 6. Par contre ils ne sont pas mis T, mais il est bien là. Là c'est les petites étiquettes qui étaient sur le mobile parce que j'ai déjà ouvert. Sinon la boîte elle est sobre. Bon, on va pas s'attarder sur les boîtes. Hein. Unlock the speed. Moi, je l'ai pris en Mirror Black 128 Go. Donc le prix c'est 559 euros. Vous avez aussi une version 8 128 et 8 256. Donc voilà. Moi j'ai pris le petit modèle, 6 Go c'est largement suffisant enfin, pour faire tourner tout ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone, les jeux, etc. Donc voilà. Donc on va passer à l'unboxing. Donc j'étais à l'événement, on m'avait aussi donné des coques, des goodies, etc. Pour les premiers qui étaient arrivés. Donc on va sortir la boîte. Je sais pas si vous voyez, c'est bon. Donc on va mettre la boîte là. Donc on arrive directement sur le téléphone. Déjà, quand vous voyez et le lecteur d'empreintes sous l'écran qui est super rapide. Ah là, il n'a pas reconnu. Ah, c'est bon. Il est super rapide. Par contre, il faut bien mettre le doigt où c'est midi, hein, parce que sinon ça va pas. Sinon, vous voyez, ça marche super bien. Donc on va regarder après le téléphone. Donc on va s'attarder ce qu'il y a dans la boîte. C'est bon, je fais le cadrage, c'est bon. Donc à l'intérieur, vous avez les manuels, blablabla, etc. Vous avez aussi une coque transparente, souple. Et le derrière, c'est protégé. En dessous, c'est protégé. Comparé à celle-là, par exemple, qu'ils m'ont donné, elle n'est pas protégée en bas. Donc voilà, c'est comme les coques de chez Xiaomi qui offrent dans la boîte. Donc après, il y a les manuels. Vous avez carte de garantie de contact, le PIN pour ouvrir le logement SIM, bon, la documentation et des autocollants que j'ai reçus aussi ici aussi. Enfin, qui m'ont donné à l'événement. Donc on va mettre ça de côté. Attendez, hop. Là, on a une lettre. Je sais pas si je l'ouvre ou pas, mais bon, c'est une lettre du PDG de OnePlus qui, enfin, blablabla. Merci d'avoir acheté le téléphone et d'avoir rejoint la communauté OnePlus. Bon, bref. Donc vous avez, je vais essayer le chargeur Dash Charge 5 volts 4 ampères. Très très rapide la charge. Donc sur le site de OnePlus, il promet en 30 minutes une journée complète d'autonomie. Après, avoir à vérifier. Voilà, le chargeur va être là. Alors, dans cette boîte là, vous avez le kit piéton. Mais kit piéton USB type C. Si vous voyez. Là. Et c'est des intras. Moi, j'aime pas du tout les intras. Donc voilà. Mais c'est déjà bien de les avoir mis dans la boîte. Après avoir la qualité, mais bon. Parce que sur le site, ils disent que très bonne qualité au niveau des écouteurs. Là, vous avez un câble USB type C. De bonne section. De bonne qualité. Bien. Dans cette boîte, il n'y a plus rien. Et là, vous avez
le jeu d'embout pour les écouteurs que je vous ai montré. Et comme le téléphone il n'a plus de jack, on vous a fourni un adaptateur USB type C vers jack. Alors attendez, je vais vous faire montrer. Par contre, quand je l'ai ouvert, je me suis dit mais c'est une blague en fait. Il est vraiment cheap. Le câble est très fin. Je sais pas dans le temps si ça va tenir ou pas, mais c'est vraiment. Je sais pas. Déjà, je l'ai essayé sur mon Google Pixel. Cet adaptateur ne marche pas. Il me dit que le matériel n'est pas compatible avec le téléphone. Alors peut-être qu'ils utilisent un protocole pour bloquer, enfin, ou sinon qu'il marche pas. Ou quoi. Je sais pas du tout. Donc voilà, au niveau de la boîte. Donc on va ranger tout ça et je vais vous faire montrer le téléphone. Ce qui est plus important, on va pas se branler sur les boîtes. Hein. Comme certains. Je ne citerai pas de nom. Alors on va faire un tour du propriétaire. Je vais mettre voilà, un écran blanc comme ça. Ah, le Antutu, 294 815, j'avais tweeté ça sur Twitter hier. On va faire le tour du propriétaire. On va juste revenir. Voilà. Donc sur la tranche droite, si je vais faire le focus, voilà, vous avez le bouton Power On Off. Là, vous avez le petit bouton slider pour couper les notifs et les sonneries, etc. Sur le haut, vous avez un micro. Sur la tranche gauche, si ça fasse le focus, voilà, vous avez le bouton Power Volume plus moins et le logement carte SIM. Il n'y a que 2 nano SIM, il n'y a pas de carte micro SD. Bon, ça me gêne pas parce que j'ai 128 Go donc c'est bien. Alors que sur le Google Pixel, il n'y en a que 64. Voilà. Donc c'est bon. Donc à l'arrière, vous avez une caméra principale de il me semble c'est 16 mégapixels ouverture 1.7 et 20 mégapixels ouverture 1.7 aussi. Donc là, vous avez le logo OnePlus et les petites écritures qui va bien. Voilà, là comme vous voyez, il n'y a pas de lecteur, enfin l'adaptateur jack. Donc il a été supprimé à cause, selon OnePlus, à cause de lecteur d'empreintes sous l'écran. Bon, moi j'y crois pas trop, mais bon voilà, peut-être une excuse pour l'avoir enlevé. Donc vous avez un haut-parleur là. Par contre, je vous dirai les points négatifs que j'ai trouvés sur le téléphone. Là, c'est juste un haut-parleur et là, c'est juste une question d'esthétique. Micro USB type C. Alors, je me suis peut-être répété, mais c'est pas grave. À l'avant, vous avez une caméra de 20 mégapixels, si je ne me trompe pas, en ouverture 2.0. Et donc voilà, et pas de LED de notification, ça je le dirai après. Sinon, en bas, ils ont réduit un peu la petite tranche en bas. Ils ont réduit un peu par rapport au OnePlus 6 de l'année dernière. Enfin, d'il y a 6 mois, plutôt. Donc voilà, ce que j'ai trouvé en point négatif, déjà, au niveau des concessions que OnePlus a fait, c'est pas de lecteur mini jack en bas, ils l'ont supprimé à cause du lecteur d'empreintes selon OnePlus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de LED de notification. J'ai essayé de poser la question aux personnes de OnePlus, ils m'ont pas répondu. Enfin, donc voilà. Et pas de certification IP. Il y a une certification qui n'est pas certifiée, qui est 5X, c'est juste contre les éclaboussures, mais il n'est pas 6X ou 7X, etc. Donc il y a pas on ne peut pas l'immerger dans l'eau. Donc parce qu'il n'a pas passé la certification. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Oui, il n'a pas la charge à induction, malgré qu'on a un dos en verre, mais il n'a pas la charge à induction. Sinon, j'ai rien trouvé de négatif. Le téléphone, franchement, il est bien. Les photos, j'ai fait quelques photos. Il y a une vidéo qui vient bientôt et qui va tomber bientôt. Les photos, ça va, c'est correct, mais sans plus par rapport à mon Google Pixel.
mais il s'en sort bien des fois dans certaines conditions. Sinon, la stabilisation vidéo, il y aura une vidéo qui va tomber aussi. Avant la mise à jour, c'était pas terrible, on va dire. Ça allait, mais sans plus. Et là, j'ai refait la nouvelle mise à jour. Je vais vous faire montrer si je peux. Tac. Système d'exploitation. Mise à jour. Non, c'est système. C'est à propos du téléphone. Voilà, j'ai fait cette mise à jour là, la 9.0.4 hier, donc du coup je vais revoir la stabilisation, est-ce que ça a été amélioré ou pas. Sinon, comme je vous dis, c'est un 628 que j'ai pris. Donc voilà, alors la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé. Comme d'hab, liker, partager, c'est cool, et puis à la prochaine. C'était Test à Mobile Avis.